Connectez-vous, mes frères. Connectez-vous, connectez-vous. C'est très important. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Partagez la vidéo en même temps. Hein. Voilà, c'est très important. Bonsoir, bonsoir mes chers frères ivoiriens et ivoiriennes. Cette vidéo, je dis, la vie de M. Kémy Séba, le cyberactiviste, serait en danger face à ces actions menées contre le franc CFA, qui est le nouveau esclavage voilé. Voilà, par la France. C'est un esclavage monétaire imposé à l'Afrique. Voilà, pour ne pas que l'Afrique se développe. Et c'est ce sujet que nous allons aborder. Moi, dans cette vidéo, je ne suis pas là pour indexer un parti politique quelconque, mais je lance un appel à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Quel que soit ton bord politique, là, le panafricanisme, il ne s'agit pas de défendre un candidat ou un leader en Afrique, non. Il s'agit là du sort de tous les Africains et du sort des Ivoiriens. Il faudrait que cela soit clair, parce que beaucoup de personnes n'ont pas compris cela. Quand on parle du combat contre le franc CFA, d'autres pensent que non, c'est un combat, voilà, qui est mené par un seul parti politique en Côte d'Ivoire. Non, ce combat intéresse aux Ivoiriens et Ivoiriennes, quel que soit ton bon politique, parce qu'il s'agit là de ta vie. La monnaie que tu utilises, on te dit, c'est une monnaie diabolique, c'est une monnaie qui ne te permet pas d'investir, c'est une monnaie qui n'est pas reconnue sur le plan international, c'est une monnaie qui ne te permet pas de changer. Quand tu pars à l'extérieur du pays, par exemple, quand tu sors de l'Afrique pour aller ailleurs, et même sur certains territoires africains, tu ne peux pas échanger cette monnaie contre d'autres monnaies. Vous comprenez? C'est ce qui appauvrit d'ailleurs la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas concurrencer le monde entier pour aller sur le marché international, car le franc CFA n'est pas reconnu sur le marché international. Seuls les pays qui ont leur propre monnaie pourront faire avoir une très bonne place sur le marché international. Vous comprenez? Raison pour laquelle je dis de faire très attention. Ce combat n'intéresse pas à un seul parti politique, mais ce combat intéresse à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes. Que tu sois de la société civile, que tu sois du RDR, que tu sois du FPI, que tu sois du PDCI, que tu sois de n'importe quel parti en Côte d'Ivoire, ce combat nous intéresse. Aujourd'hui, nous voyons l'agro-business en Côte d'Ivoire, parce que j'ai publié cela dans leur groupe. Ils m'ont dit non, on n'a pas affaire au franc CFA. Nous, on vit bien avec le franc CFA. Il y a certaines personnes qui ont tenu ce discours. Mais ils ne savent pas que non, c'est parce qu'ils ont cette monnaie. C'est parce que c'est avec cette monnaie qu'ils fonctionnent. Raison pour laquelle la décision est quittée du côté de l'État français pour demander à l'État ivoirien de bloquer. Voilà ce business en Côte d'Ivoire, parce que c'est eux qui gèrent la monnaie. Et ce business, on les défiait sur le territoire national, qui est le territoire ivoirien. Et ce business faisait que la France même n'arrivait même pas à contrôler l'économie du pays, parce que la France ne contrôlait pas ce côté. Il fallait donner l'ordre à l'État ivoirien pour qu'on bloque ce business inventé par les Ivoiriens qui sont dans ce business, qui s'en sortaient. C'est parce que vous êtes dans le franc CFA. Et d'autres, ils ne veulent pas ouvrir gaillardement leurs yeux pour voir
Mais ils sont là, ils sont dans cette monnaie. Cette monnaie appauvrit l'Afrique entière. Il faudrait que cela soit clair. Que tu sois Camerounais, Gabonais, Ivoirien, Malien, tous ceux qui sont dans cette monnaie appelée le franc CFA est un danger pour notre Afrique. Vous devez le savoir. Tant qu'on sera dans cette monnaie, on ne pourra jamais évoluer. Et ce sont les Occidentaux qui vont nous imposer des présidents. Tous ceux qui contestent des pouvoirs, tous ceux qui voient leurs leaders politiques en train de faire la magouille au sommet de les États africains, c'est parce que le franc CFA est là. Et tant que le franc CFA sera là, ils vont toujours faire fléchir les genoux à nos leaders. Quelle que soit ta détermination, une fois au pouvoir, ils vont te dire que non mon frère, il faut te soumettre. Parce que tu utilises leur monnaie. Leur monnaie est bâtie ici en France. Dans la ville appelée Chamalières. C'est là-bas la monnaie est bâtie. Et donc quand tu viens au pouvoir et que tu ne veux pas marcher selon leurs règles, alors ils vont mettre l'embargo économique sur toi et tu vas fléchir les genoux. Tu seras obligé de leur lécher les cuits parce que tu utilises leur monnaie. Mais une fois on n'est plus dans leur monnaie, mais comment la France peut nous imposer certaines choses? Non. Donc, tout ce que je vais vous dire, que tu sois partisan de n'importe quel parti politique, il ne s'agit pas de lutter pour un simple leader politique, mais il s'agit de la lutte de tous les Ivoiriens, de la lutte de tous les Africains, de la lutte du bien-être de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre, parce que quand on parle du panafricanisme et le combat contre le franc CFA, certaines personnes, ils reculent, ils disent non, ce combat-là, ça s'intéresse pas à mon parti politique. Non, quittez dans ça. Ce combat s'intéresse à ton parti politique. Ce combat s'intéresse à toi-même. Ce combat s'intéresse à tes propres enfants. Ce combat s'intéresse à ta famille, mon frère. Parce que la monnaie dans laquelle tu es, c'est de l'esclavage économique imposé par la France. Et même, je dirais, toute l'Europe. Parce que c'est l'Europe entière qui gagne dans ce business. C'est un business organisé venant de l'Occident. Cette monnaie appelée le franc CFA. Et hier, il y a les nouvelles qui sont tombées parce que la France se dit être inquiétée plutôt par les actions menées par le cyberactiviste appelé Semi Keba. Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, ce mouvement a pu réunir 40 pays dans le monde entier pour mener la lutte contre le franc CFA pour que l'Afrique quitte dans cette fameuse truc en monnaie. On ne reconnaît pas cette monnaie. Et donc la France se dit inquiète. Vous comprenez? Et donc là, je dis la vie du cyberactiviste appelé M. Kémy Séba sera en danger. Pourquoi? Serait en danger plutôt. Serait en danger parce que ce monsieur, ils vont coûte que coûte faire pour l'éliminer. Pourquoi? Parce que c'est lui qui motive les Africains, c'est lui qui mobilise les Africains et c'est lui qui est au devant de cette lutte. Alors, pour ne pas que la France perde cette monnaie, pour ne pas que la France perde ses colonies, ils seront obligés de tout faire pour le neutraliser. Raison pour laquelle je voulais attirer l'attention de tous les Africains, l'attention des Ivoiriens surtout. Parce que les Ivoiriens, on voit qu'on est trop divisés. On est trop divisés. Lorsqu'on aborde ce sujet, les Ivoiriens, ils se retirent. Ils se disent non, moi je ne me reconnais pas dans ça. Donc je ne peux pas m'engager dans une chose que je ne me reconnais pas. Mon parti politique, on ne lutte pas contre le franc CFA. Et donc le franc CFA est bien. Mon président a dit que non, le franc CFA est une très bonne monnaie. Mon leader a dit que non, le franc CFA est une bonne monnaie. Toi, intellectuel que tu es, toi, intelligent que tu es, ta dignité que toi-même tu possèdes, est-ce qu'un homme est en conscience de la manière dont ton leader a dit que le franc CFA est bien? Est-ce que toi-même, quand tu te poses des questions, tu vois que cette monnaie est bien pour toi? Est-ce que ton président, il n'est pas un otage de la France? Est-ce que ton président, il n'est pas un otage de l'Amérique? Est-ce que ton président, il n'est pas un otage de l'Europe entière? Pose-toi des questions. Creuse, truc dans le fond, et tu verras, tu sauras les réponses, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas, raison pour laquelle je dis, faites très attention envers les leaders politiques, parce que tous les leaders politiques qui vous disent certaines choses, ce sont des grands manipulateurs. Ils sont des vrais grands manipulateurs, et faites très attention. Parce qu'ils ne sont pas cohérents. Certaines choses, eux-mêmes, ils voient la vérité, mais ils préfèrent cacher la vérité à leurs partisans et prôner le mensonge. C'est pourquoi je voulais vous montrer cela.
On doit quitter dans le franc CFA, mes frères. Rejoignons tous sur ce combat. On doit rejoindre ce combat. On ne doit pas se disperser. Là, il ne s'agit pas de prise de pouvoir. Qui va gouverner, qui ne va pas gouverner. Il s'agit de l'avenir de tous les Ivoiriens et de tous les Africains. Il faudra que cela soit clair. Il ne faut pas dire on ne peut pas. On peut. C'est parce que nous, Africains, on est divisés. On est divisé, raison pour laquelle on n'arrive même pas. Parce que pendant ce temps, d'autres ils luttent pour quitter dans cette monnaie, d'autres disent que non, la monnaie est bonne. Donc il faut rester dans la monnaie. On est dans quel monde? Est-ce que de toi à moi, cette monnaie est bonne? Quand tu vas en Côte d'Ivoire, on peut changer l'euro, mon frère. Ma soeur, on peut changer l'euro. On peut te donner le franc CFA. Mais quand tu prends le franc CFA, tu viens ici, là. On ne peut pas te donner l'euro parce que tu as le franc CFA. C'est une monnaie de merde. Ce n'est pas une monnaie qui garantit l'avenir des Africains. C'est une monnaie qui nous rend pauvres de jour en jour. C'est une monnaie. Quand même, il faut avoir des milliards de francs CFA. Quand tu viens ici en Europe, aucune banque ne peut changer tes milliards. Aucune banque ne peut te donner autre chose. Aucune banque ne te donnera des dollars ou bien de l'euro parce que tu as le franc CFA. Non. Le franc CFA va rester sur toi. Même s'il faut crever de faim, tu vas crever de faim parce que cette monnaie n'est pas reconnue sur le territoire européen. Pendant ce temps, les Européens, ils nous disent, ils nous garantissent que non, c'est une bonne monnaie et qu'on va faire la libre-échange. Eh mais quand on parle de libre-échange, c'est que l'autre et l'autre, ils doivent connaître, voilà, l'autre il doit connaître la monnaie de l'autre, l'autre aussi il doit reconnaître la monnaie de l'autre. Mais non, eux, ils ne reconnaissent pas notre monnaie, ils parlent de libre-échange, ils parlent de la globalisation. Ils parlent de la globalisation, ils parlent de l'ordre mondial. Pendant ce temps, ils ne reconnaissent pas certaines choses aux Africains. Mais eux, ils veulent que forcément les Africains n'ont qu'à reconnaître leurs choses. D'abord, on commence sur le plan monétaire. Ils ne reconnaissent pas les monnaies, c'est-à-dire le franc CFA d'abord. C'est ça qui est la première chose que les Européens ne reconnaissent pas ici. Non, il faut avoir ça, il faut mourir de faim. Il ne peut même pas te servir de quoi manger parce que tu as des milliards de francs CFA. Mon frère, tu vas mourir de faim. Ils ne reconnaissent pas le franc CFA. Deuxième chose, quand tu veux enlever un animal en Afrique pour amener ça ici en Europe, ils vont t'empêcher, ils vont dire que ton animal n'est pas vacciné. Mais quand il s'agit des animaux, des trucs européens, pour amener ça sur le territoire africain, ils disent oui, c'est vacciné. Ils ont le droit d'amener ça. C'est ça qu'on appelle la libre-échange. Pour moi, ce n'est pas de la libre-échange. C'est de l'escroquerie pure. Et les Africains, ils devraient prendre ça en compte. Les Africains, ils devraient ouvrir leurs esprits pour combattre cela. Parce que ce n'est pas normal. Ils nous envoient des poulets remplis de grippe aviaire. Ils nous envoient des animaux qu'ils ont déjà vaccinés, ils ont mis des trucs, des microbes dans ces animaux, ils envoient ça en Afrique. Les Africains, ils payent ces animaux, ils mangent ces animaux. Après, il y a des maladies qui apparaissent en Afrique. Et maintenant, eux, ils viennent comme des pompiers. Ces sont dans le corps des animaux, ils injectent des virus. Et ils envoient ça en Afrique. Ils font croire aux Africains que non, ces animaux sont bien traités, ces animaux ne sont pas contaminés. Quand l'Africain, il va manger, il va avoir une maladie, il aura une comme on a pandémie ou bien je ne sais pas, sur le territoire africain, et les Africains ils vont mourir en désordre. Parce que ceux-là, ils savent qu'il y a beaucoup de jeunesse en Afrique. Et si cette jeunesse, si jamais cette jeunesse sort de l'esclavage monétaire, alors l'Afrique va devenir un continent le plus puissant. Ils ne pourront pas maîtriser l'Afrique. Ils ne pourront plus maîtriser les Africains. Alors ils sont inquiets. Ils ne veulent pas voir l'Afrique émerger. Quand on est là, non, sans l'Europe, on n'est rien. Sans l'Europe, on n'est rien. Mon frère et ma soeur, sans l'Europe africaine, quelque chose. C'est eux qui ne nous laissent pas la paix. Ce sont eux qui nous empêchent d'évoluer. Sinon, on pouvait évoluer. D'autres diront que non, est-ce que sans l'Europe tu peux exploiter ton cacao? Est-ce que sans l'Europe tu peux extraire ton gaz? Est-ce que sans l'Europe tu peux enlever ton pétrole dans la mer? Oui, sans l'Europe, nous ne pouvons pas. Mais pourquoi nous ne pouvons pas? Ce sont eux qui nous empêchent de développer nos industries. Ce sont eux qui nous empêchent d'éduquer nos enfants. Ce sont eux qui nous empêchent de donner de développer certains systèmes en Afrique à cause de leur monnaie. Parce qu'ils nous demandent de nous soumettre à leur monnaie à longueur de journée. Quand ils veulent dévier cela pour faire autre chose, ils vont mettre l'embargo sur toi. Ou bien ils vont te dire, ils ne te donnent plus du crédit. Alors, pour ne pas que ton peuple se mobilise contre toi,
pour ne pas que ton peuple voilà, envahisse les rues, tu es obligé de te soumettre pour qu'ils te donnent des crédits, des prêts, encore des prêts qui sont calamiteux, parce que ces prêts-là endettent encore ton pays. Oh putain, si tu avais ta propre monnaie, tu n'allais pas aller prendre des prêts auprès de trucs d'une banque mondiale appelée le FMI, Fonds monétaire international. C'est de la diabolisation. C'est ça le problème. Le FMI n'est pas là pour nous aider. Le FMI est là, nous donner encore des dettes. Parce que c'est notre propre monnaie. Le franc CFA que eux, ils fabriquent ici en Europe, ils prennent des pourcentages, c'est-à-dire sur chaque pays, la France a 50%. Donc, si le pays devrait gagner au moins 100 milliards, la France donne 50 milliards au pays et la France prend 50 milliards. Vous trouvez ça normal? Parce que eux, ils ont la suprématie, eux, ils ont l'autorité, eux, ils ont l'ordre de prendre ça parce que ce sont eux qui bâtissent notre monnaie. Imaginez, un seul pays appelé la France, un petit pays appelé la France, c'est ce pays-là qui nourrit les Africains. Parce que si ce pays ne bat pas monnaie, c'est-à-dire les Africains, ils ne vont plus manger. Or, toute l'Afrique est là. Ou bien, l'argent finit en Afrique, c'est quelle machine on prend pour fabriquer la monnaie que tous les pays africains ne peuvent pas payer. Quelles sont les machines qu'on prend? Si un Africain il paye des avions, si un Africain il paye des maisons, si un Africain il paye tout, mais est-ce que la machine qu'on prend pour fabriquer la monnaie, c'est cette machine qui manque en Afrique? Dites-nous le produit que les gens ils prennent pour fabriquer l'argent, est-ce que ce produit n'est pas sur le territoire africain? Ils prennent quoi pour fabriquer la monnaie? Est-ce que tout ce qu'ils prennent, ce n'est pas sur le territoire africain? Mais ça y est bel et bien sur le territoire africain. Et c'est d'ailleurs là-bas, ils enlèvent ça pour amener ça en Europe, pour battre monnaie ici. Mais pourquoi nous-mêmes on ne fait pas ça? Pourquoi nous-mêmes on ne fait pas cela? Et on est là, on dit oui, le franc CFA est bien. Parce qu'ils nous ont fait croire que cela est bien. Le franc CFA n'est pas bon, mon frère. Le franc CFA n'est pas bon si tu avais ta propre monnaie. Même si cette monnaie est faible, mon frère, tu peux mieux vivre par rapport à une monnaie élevée. On se moque du Ghana. On dit, oh, la monnaie ghanéenne n'est pas truc, n'est pas lourde. La monnaie ghanéenne est faible. Mes frères, la monnaie ghanéenne n'est pas faible. Quand les Ghanéens ils viennent ici, là, leur monnaie, là, on reconnaît ça. On échange. Vous comprenez? Le Ghanéen, là, il peut prendre sa monnaie, c'est-à-dire son argent, aller en Chine, faire marcher là-bas. Ils vont lui donner certaines choses, il va revenir. Mais toi, Ivoirien, il faut prendre ton franc CFA, va en Chine, ils ne vont même pas reconnaître ça. Même en France, ici, ils ne vont pas reconnaître. Ils vont dire non, 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 ça, ce n'est pas l'argent. Ils ne reconnaissent pas. Or, le Ghanéen, avec sa monnaie, il peut tout faire. Il peut vendre ses marchandises. Il va avoir beaucoup d'argent. Mais toi, ton franc CFA là, non. C'est la France seulement qui peut changer. Mais pour que la France change, ce n'est pas toi, individu ivoirien. Ça se passe entre président et président. Entre autorité et autorité. Donc, si tu ne fais pas partie, d'une autorité ivoirienne, mon frère, ton argent ne pourra pas être changé. Si tu es un simple individu ivoirien, tu fais partie de la société civile, mon frère, ton argent, même il faut avoir 1 milliard sur toi ici en France. Peut-être pour changer ça, il faut aller blanchir. Il faut passer par les réseaux mafieux. Sinon, de manière légale, pour aller dans une banque comme ça, non. Ils ne vont pas changer ça. Ils vont te dire, cette monnaie, on ne reconnaît pas. Or, pourtant, ils nous font croire que non, ils reconnaissent. S'ils reconnaissent la monnaie, si cette monnaie est bien, mais qui laisse les Ivoiriens, qui laisse les Africains faire le business, parce qu'ils savent que non. Si ils ont donné l'ordre à tous les pays du monde pour dire cette monnaie est reconnue partout, l'Afrique va s'en sortir. Parce que tous les pays africains, ils vont dévier la France pour aller faire des achats ailleurs. Vous comprenez? Parce que nous possédons le franc CFA. Ils vont faire des achats ailleurs pour dévier la France, contourner la France. Et les pays africains, ils vont se doter de certains systèmes en partant payer ça ailleurs, sans que la France ne le sache. Donc la France a dit quoi? Cette monnaie n'a pas le droit d'être reconnue partout dans le monde, seulement que la France. Donc quand un président africain qui fait partie du franc CFA, il veut faire quoi que ce soit, il est obligé d'informer la France pour dire je vais faire ça, donnez-moi ça. Donc dès lors la France contrôle. La France sait dans quoi il veut investir, puisque c'est là-bas, c'est la France seule qui a le droit de changer cette monnaie pour que ce président africain il puisse aller acheter ça. Et s'il veut acheter certaines choses, la France dit bon, ok, c'est pas grave, nous on te donne ça, on va te donner, mais tu as notre crédit.
et la France note crédit. Ce pays a un crédit envers la France. Donc la France leur donne les matériels et ils notent, mais plus cher. Or, dans certains pays, ces matériels sont moins chers. 3 fois moins cher ou 4 fois moins cher que les matériels qui viennent de la France. Non, mais la France les conditionne et on est obligé. C'est ça qui nous appauvrit. Donc au lieu de payer la chose 3 fois moins cher, 4 fois moins cher, 5 fois moins cher, et le reste de cet argent, ils pouvaient encore investir ça dans certaines choses dans le pays. La France fait ça au moins 5 fois plus cher que d'autres pays. Et le président, il est obligé de payer. Et il paye, même l'argent ne suffit pas. Il prend encore crédit. Vous trouvez ça normal? C'est parce que c'est eux qui contrôlent notre monnaie. Si la monnaie n'est pas contrôlée par la France, ou bien si le franc CFA, il donne l'autorisation aux Africains de faire tout et signaler le monde entier pour dire le franc CFA est reconnu partout dans le monde, vous allez voir, la France ne pourra plus maîtriser l'économie africaine. La France ne pourra plus et les Africains ils vont évoluer. Mais pourquoi ils refusent que cette monnaie soit reconnue partout? Pendant ce temps, la monnaie ghanéenne, elle est reconnue partout, partout. Le Ghana est un seul pays, n'est-ce pas? Le Ghana est un seul petit pays. Mais sa monnaie est reconnue. Qu'un Ghanéen il aille en Amérique, ils vont échanger sa monnaie. Que ce soit en Chine, en Russie, ils vont changer sa monnaie. Mais un Ivoirien, il n'a qu'à aller là-bas. Un pays membre du franc CFA n'a qu'à aller là-bas. Ils vont dire qu'ils ne reconnaissent pas sa monnaie. Il faut changer ça en Côte d'Ivoire d'abord, avant de prendre euro et partir. Change ça en Côte d'Ivoire et quand tu changes, mais les banques appartiennent aux Français. Donc ce sont eux qui sont là-bas. C'est eux qui disent, bon viens, on va te donner euro, on va te donner truc en dollars avant de sortir du pays. Sinon tu ne peux pas prendre ta propre monnaie comme ça pour sortir du pays. Jamais, impossible. Et c'est dans ça la France est. C'est dans ça la France est. Quand vous voyez les pays anglophones qui émergent en Afrique, c'est parce qu'ils ont leur propre monnaie. Les pays anglophones ont leur propre monnaie. Raison pour laquelle ils émergent. Voilà Ouganda. Ouganda est un pays de l'Afrique de l'Est, mais qui n'a rien. Mais l'Ouganda a sa propre monnaie. Ils ont inventé. Ils sont là construire des voitures. C'est-à-dire, ils ont fait des bus même qui marchent sur les trucs, les rayons solaires. Ils n'ont pas besoin d'essence. Ils n'ont pas besoin de gasoil pour faire fonctionner leur voiture. À Ouganda, eux-mêmes, les élèves, c'est-à-dire les étudiants, ils ont développé leur science. Et aujourd'hui, leurs voitures, ils n'ont pas besoin d'une voiture européenne. Ce sont eux-mêmes. Et ils envisagent même de vendre ces voitures à d'autres pays africains. Mais si la France contrôle notre monnaie, on ne pourra jamais faire ça. Parce que quand ils veulent faire cela, ils vont dire non, c'est pas bien et tout. Ils vont nuire le projet. Et c'est eux qui vont prendre le projet. Ils vont venir développer ça ici en France pour aller nous revendre ça. Parce qu'ils contrôlent notre monnaie. On ne peut rien. On ne peut rien avec cette monnaie. Cette monnaie, il ne s'agit pas d'un président pour dire non, il fait partie de mon parti politique, il m'a dit la monnaie est bonne, ou bien c'est l'autre qui a commencé le combat contre cette monnaie. Donc je ne peux jamais me rallier à lui pour faire le combat, mon frère. Enlevons cet esprit en nous. Il ne s'agit pas d'un leader politique, il s'agit de ta vie. Est-ce que toi, tu veux vivre la misère que tu vis? Tu veux transmettre cette misère à ton enfant? Mais si nos grands-parents, ils ne s'étaient pas battus pour nous donner le peu de trucs en liberté que nous avons. Et s'ils disaient non, je ne veux pas me faire tuer, je ne veux pas lutter. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire esclavage, je m'en fous. Mais toi, tu allais naître dans l'esclavage, ils allaient te fouetter à longueur de journée. C'est parce que tes anciens parents que tu n'as pas connus aujourd'hui, ils ont donné leur poitrine, ils ont lutté, ils se sont battus pour que toi, aujourd'hui, tu puisses aller dans Maki, boîte de nuit, pour que tu puisses chercher aussi femme, pour que tu puisses manger. Et le petit travail que tu gagnes, ce sont tes aïeux qui ont lutté. Ce sont tes aïeux qui ont lutté, mais ils ont souffert pour arriver là. Pourquoi toi aussi tu ne veux pas fournir d'efforts et tu es là, non, 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 je ne veux. Mais si tout le monde voulait faire comme ça, non, 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 je ne veux pas. Est-ce que toi tu allais avoir cette petite liberté que tu as? Mais eux ils ont commencé. Toi tu fais quoi? Il faut terminer la mission. Il faut terminer. Eux, ils ont commencé le mouvement. Ils ont commencé. Ils sont arrivés à un niveau. Et par malheur, vous savez, on ne peut jamais devenir caillou sur cette terre. On est fait pour mourir. Et donc, leurs jours sont arrivés, ils sont morts. Il y a longtemps, on ne les a pas connus. Mais néanmoins, on sait que l'histoire nous rappelle, il y a quelqu'un qui s'est battu. Et ce quelqu'un-là, il est négro. Maintenant, toi, dans ton temps présent, c'est-à-dire dans le présent, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu vas toujours penser au passé? Non. Le passé
pour lui. Toi, ton président, tu fais quoi? Pour que ceux qui vont naître après, là, ils vont parler aussi de toi. Pour dire, nos anciens aïeux, là, ils ont commencé le combat. Mais ce sont nos parents qui ont terminé ça. C'est grâce à eux qu'on a eu notre propre monnaie. Maintenant, nous, les gens d'aujourd'hui, on ne veut même pas s'attendre. Cette histoire monétaire là, on est encore contre nous. Il y a quoi? Africain, il y a quoi? Toi, tu te sens mieux. Dans cette monnaie, il faut te dire que cette monnaie là, de la manière tu as beaucoup d'argent, tu penses que oui, avec cette monnaie, tu peux tout vivre, mon frère. Si tu avais ta propre monnaie là, l'argent que tu as, tu vas encore multiplier ça plus. C'est pas parce que quand l'Afrique va sortir du franc CFA que tes milliards que tu avais dans des comptes, tous ces milliards vont tomber à l'eau. C'est pour ça d'autres, ils ne veulent pas que les Africains ils sortent de cette monnaie. Parce qu'ils se disent ils ont des milliards dans les comptes bancaires. Et que si les Africains ils sortent là-dedans, leurs milliards sont tombés à l'eau. Donc ils manipulent leurs partisans pour dire c'est une très bonne monnaie. Cette monnaie n'est pas un danger pour l'Afrique. C'est un danger pour l'Afrique. Vous devez le savoir. Et au nom de la DPA, parce que je parle au nom de la DPA, DPA qui veut dire désir de paix et d'avenir. Donc pensons-y à notre avenir. Voilà, pensons à notre avenir. Il ne faut pas nous allons rester là pour dire c'est fini. Le monde ne se limite pas ici. Tu vas faire des enfants, tu veux encore leur laisser la misère. Tu veux encore laisser la misère à tes enfants. Non, il ne faut pas le faire mon frère ou ma soeur. Il faut ouvrir les yeux. Rejoignons tous Kémy Séba parce que sa vie est en danger. Et l'Europe va coûte que coûte essayer de l'éliminer parce que la France a avoué que non, cette mobilisation inquiète la France. La France a peur. Ils ont avoué cela. Ils ont avoué, les Français ont avoué que non, ils ont peur de cette mobilisation parce que depuis que l'histoire africaine a commencé, c'est pour la première fois l'Afrique a réussi à mobiliser 40 pays. Et la France voit que non, ce mouvement, elle a cultivé les Africains. Et les Africains, ils vont voir clair. Alors dès lors, comment il faut faire? Il faut éliminer ceux qui sont là et éclairer les pensées africaines. Il faut les éliminer pour encore éteindre la jeunesse africaine. Parce que cette jeunesse africaine commence à être brillante. On commence à voir clair. Nous ne sommes plus comme nos anciens parents. Non, on commence à voir clair. Et il y a beaucoup qui voient clair. Mais ils font exprès parce qu'ils ont leurs propres intérêts. Ils ne veulent pas perdre ces intérêts. Donc, ils sont là mentir aux autres pour dire non, c'est une bonne monnaie. Non, ceux qui vous disent c'est une bonne monnaie, ils sont des milliardaires. Eux, ils profitent. Donc, ils sont inquiets. Ils se disent non, s'ils sortent de cette monnaie, leur argent va tomber à l'eau. Alors, pour éviter ça, ils disent non, la monnaie est bonne. Mais toi qui es le pauvre, et tu le suis, tu dis la monnaie est bonne. Mais la monnaie est bonne, toi tu dis quoi? Et tu ne t'en sors pas. Tu souffres à longueur de journée, tu ne t'en sors pas. Mon frère ou ma soeur, il faut revenir à la raison. Il ne s'agit pas d'un leader politique qui va gouverner un pays. Mais il s'agit de notre monnaie, notre propre monnaie. Soit il y a deux conditions. Soit la France accepte que les Africains, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, restent dans le franc CFA. Mais accepte de battre la campagne pour que cette monnaie appelée le franc CFA puisse être reconnue partout dans le monde. Et qu'un Ivoirien, un Togolais, un Malien, un Burkinabé, un Sénégalais, un Gabonais, un Centrafricain, un Camerounais, un Nigérien qui va dans n'importe quel pays avec sa monnaie appelée le franc CFA, il est capable de faire ses dépenses. Il est capable d'échanger cette monnaie là où il va. Mais si la France refuse encore ces conditions, et que la France dit non, que cette monnaie ne doit pas être reconnue partout, c'est seulement la France qui a le droit de changer cette monnaie. Alors, dès lors, l'Afrique va sortir du franc CFA. Il faudrait que cela soit clair. Et que la France doit aussi accepter de donner tout l'argent des Africains. C'est quelle histoire de dire 50%. Est-ce que les Africains ils ne savent pas économiser? Et c'est la France qui économise l'argent des Africains. Ce petit pays-là gouverne au moins 16 pays. Mais attendez, les Français ils nous prennent pourquoi? C'est comme si toi, tu es le père et ce sont tes enfants et tu dis non, ils ne sont pas intelligents. Ce sont des enfants, ils perdent tout, ils peuvent tout casser. Donc, tu dis c'est toi qui vas gagner. Tu es devenu leur banquier, tu es devenu leur truc. C'est ce que la France se comporte comme ça. La France se comporte
Comme si elle était truc, les parents des Africains, et que les Africains ils ne savent rien, ils sont navrés, ils sont illettrés. Donc il faut les situer. Ce qu'ils doivent faire, il faut leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est ce que la France nous montre. Elle nous montre que non, nous on ne connaît rien. Alors, pour dire aussi aux Français que nous connaissons quelque chose, mais il faut leur amener la balle pour dire, quand je dis balle, je n'ai pas dit guerre, non. Mais le combat intellectuel pour dire, nous ne sommes pas des navrés, nous ne sommes pas des ignorants, nous ne sommes pas des ignares. Alors, on ne peut plus accepter que la France nous dicte ce que nous devons faire, nous Africains. Nous disent non, c'est cette monnaie qui est bonne. Non. Les Africains, ils ont la liberté de choisir leur propre monnaie. Comment se fait que la France qui est ici en Europe, là, qui dit non, c'est le franc CFA qui est bon, c'est ça les Africains, ils doivent utiliser. Sur quelle base? Est-ce que c'est la France qui nourrit les Africains là-bas pour dire non, c'est le franc CFA qui est bien. Si tu ne prends pas le franc CFA, tu ne seras pas mon ami. Attends, est-ce que c'est faussé, c'est ton pays? La Côte d'Ivoire, le Mali, le Togo, le Sénégal, le Niger, le Burkina, l'Afrique centrale, la Centrafrique plutôt, le Gabon, le Cameroun, le Cap-Vert. Je ne sais pas si les Cap-Verdiens ils sont encore là-dedans. Mais est-ce que c'est le territoire français là-bas? Non, ce n'est plus le territoire français. Est-ce que c'est la France qui doit dire comment ils doivent marcher leur nourriture dans la bouche? Comment ils doivent mordre? Ou bien comment les bébés africains ils doivent têter les seins de leur maman? C'est la France qui doit leur montrer ça? Non, on ne veut plus. C'est pas nous Africains qui avons dit aux Français d'utiliser l'euro. Eux ils étaient dans un truc en franc français. Mais c'est parce qu'ils ont vu que l'euro est bien. Pour eux, ils ont accepté l'euro. C'est pas nous. Si nous on voit que non, le franc CFA n'est pas bien, mais on a le droit de quitter là-dedans. Mais eux, ils savent que le franc français n'était pas bien pour les Français. Ils ont laissé le franc français pour aller dans l'euro. Ce n'est pas les Africains qui ont dit aux Français, allez-y, prends l'euro. Non, c'est eux-mêmes qui ont pris leur décision. Ils ont eu leur propre liberté pour choisir l'euro. Donc, qui laisse les Africains choisir aussi la monnaie qui convient aux Africains? Mais non, la France dit non, vous ne pouvez pas choisir, c'est nous, on doit choisir pour vous. Et que vous avez le droit, et que c'est obligé de rester dans le franc CFA. Lui qui va oser pour dire, il quitte dans le franc CFA, il sera maté. Quelle est cette dictature morale? Quel est cet esclavage monétaire? Nous devons dire non à la France. Nous ne sommes plus dans une période d'amusement, mes frères. Nos aïeux, là, ils ne se sont pas amusés. S'ils s'étaient amusés aujourd'hui, on n'allait pas parler sur les réseaux sociaux. C'est parce qu'ils sont tenus face à ces impérialistes. Ils ont fait face à ces colons qui mataient les Africains, qui les matraquaient à longueur de journée, qui violaient nos mamans, qui violaient nos papas parce qu'il y avait des gros PD parmi eux. Voilà, on voit encore, rien ne s'efface. Raison pour laquelle ils légalisent mariage gay partout ici en Europe, en Amérique. Ils ont assassiné nos parents. Et on doit leur dire, ça va. On ne peut pas cautionner encore cela. On ne peut pas, peut-être nous, aujourd'hui ça va un peu, mais nos enfants là, qu'est-ce que la France va faire? Peut-être la France encore va ramener encore l'esclavage violent, brutal. Aujourd'hui, c'est un esclavage stratégique. Mais plus tard, peut-être, ils vont encore ramener leur barbarie. Parce qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qui sont des gens de caractère, qui n'aiment même pas les Africains. Imaginons que ceux-mêmes qui haïssent les étrangers, ils prennent le pouvoir. Mais vous pensez que quoi? Je regarde l'actualité française. Je prends le cas de Marine Le Pen. Quand elle tient ses discours sur les chaînes internationales pour dire le franc CFA n'est pas une bonne chose, mais vous pensez que si elle prend le pouvoir en France, mais regardez, elle va voir que non, les intérêts français se trouvent dans le franc CFA. Elle va amener une politique brutale envers l'Afrique, vous allez voir. Elle va mater parce qu'elle n'aime pas d'ailleurs les étrangers, elle n'aime pas les Africains, elle va les mater pour prendre tout leur bien. Et ça sera par la force. Et tu viens en Europe, elle te chasse, elle te refoule. Mais toi, tu vas donner tes biens. Quelle que soit l'opposition que tu vas faire dans ton pays, c'est là-bas mais elle va renforcer l'armée française. Oui, l'armée française sera renforcée en Afrique. Et cette armée va mater les Africains. Alors mes frères Africains et Africaines, c'est le moment de tenir face. C'est le moment d'être prêt moralement et physiquement. On doit être prêt. On ne doit pas reculer.
On ne doit pas dire non, cela ne m'intéresse pas parce que cela se trouve dans le sang des Africains. Quand tu parles des sujets, non, la politique, non, je ne fais pas partie de la politique. Mais quand tu fais ton business et que l'État met sa main dedans, c'est là que tu pleures. Non, le gouvernement n'est pas bien. Mais toi, tu dis la politique n'est pas ta priorité. La politique, tu ne fais pas partie de la politique. Tu ne fais pas la politique. Mais quand on prend tes choses en truc, c'est là que tu critiques l'État. Mais il faut savoir dans cette vidéo que quand tu fuis la politique, elle te suit. Quand tu ne fais pas la politique va te faire, mon frère et ma soeur. Parce que toutes décisions qui seront prises dans un pays dépendent des décisions politiques. Et ces décisions sont des décisions politiques. Et donc, si tu dois payer une facture très élevée, il faut savoir que la décision appartient à une décision politique. Ce sont les politiciens qui ont mis cette stratégie en place et tu dois payer les factures. Pendant ce temps, tu as dit que non, tu t'en fous de la politique. Mais tu dois payer la facture de courant, même si c'est élevé. Si on te dit qu'il faut payer 400 000 francs par mois pour ton eau que tu as utilisé, 400 000 francs par mois pour ton courant que tu as utilisé, l'électricité, tu vas dire, ah, mais c'est cher. Mais il faut savoir que la décision est une décision politique. Mais hier, tu as dit non, tu t'en foutais de la politique. Tu dois faire la politique. Tu dois faire la politique. La politique doit t'intéresser. Tu ne dois pas dire, je m'en fous de la politique. La monnaie que tu utilises, c'est une monnaie qui a été mise en place dans le domaine politique. Ce sont les politiciens qui imposent cette monnaie. Donc toi, ma soeur et mon frère, tu n'as pas le droit de dire je m'en fous de la politique, je ne fais pas la politique. Parce que quand tu fais la politique va te faire. Tu dois le savoir. Ici en Europe, les gens ils prennent des décisions pour refouler les Africains qui n'ont pas de papier. Mais vous pensez que quoi? Ce sont des décisions politiques. Mais si toi hier dans ton pays tu dis non tu ne fais pas la politique et que non tu ne veux pas aller voter et que tu t'en fous. Mais la décision qui va faire que toi ils vont te refouler en Europe, c'est une décision politique. Tu dois te mêler de la politique. Tu n'as pas le droit de dire que la politique n'est pas ta priorité. Que la politique n'est pas ton engagement. Mon frère ou ma soeur, la politique doit t'intéresser. Pour qu'ensemble, on puisse quitter dans cette monnaie. Le combat que nos aïeux ont mené, ils n'ont pas dit non la liberté, non, je m'en fous de la liberté. Si je veux être esclave durant le reste de ma vie, non, ils n'ont pas tenu ce genre de discours. Mais ils se sont unis, ils se sont attendus et ils ont fait face aux colons. Mais pendant ce temps, ils n'avaient pas le peu de liberté que nous avons aujourd'hui. On peut avoir la chance, on a la chance de parler sur les réseaux sociaux, on a la chance de faire des meetings. Mais avant, au temps de nos aïeux, qui pouvait faire meeting? Mais ils allaient être assassinés tous. Mais face à cette barbarie européenne, mais ils ont tenu. Ils ont tenu et ils ont fait prier. Ils ont fait prier les Occidentaux pour dire ça suffit. Ça suffit. Et c'est comme ça, ils ont dit, bon, on va encore entamer autre stratégie. Et c'est comme ça, ils ont mis des stratégies en place. Mais comment? Ils n'ont pas relâché l'Afrique. Il faut mettre une monnaie en place pour dire tous les Africains doivent se reconnaître dans cette monnaie. Et ils n'ont pas donné la liberté aux Africains de bâtir cette monnaie, appelée le franc CFA. Ils ont dit non, c'est la France qui doit bâtir. Mais comme vous venez d'avoir l'indépendance, si vous gardez votre argent, vous allez faire ça de n'importe quoi. Vous allez mettre ça dans des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc nous, Français, en tant que Français, on va garder votre argent. Si vous avez besoin de cet argent, venez nous voir. On va vous donner des prêts. Comme ça, ou bien la France va vous donner ce que vous voulez. Mais sur papier. Voilà, sur papier. Et donc, eux, ils ont notre argent, ils prennent nos matières premières et tout ça là, ils envoient ça là-bas. Quand on dit l'argent, il dit non, ça y est, sur papier, on vous doit au moins, je prends l'exemple, on vous doit au moins 1000 milliards. Mais ça y est là, ça y est dans le trésor français. Donc, si vous avez besoin des marchandises, venez, on va vous donner. Donc, ils ne donnent jamais l'argent des Africains, mais ils donnent que des matériels déjà rouillés. Les matériels, même que les Français, ils n'ont même plus besoin de ça. C'est quand même on devrait jeter dans la truc, dans les poubelles. C'est ce qu'ils ramassent, ils mettent ça dans des navires pour amener ça aux Africains. Quand on voit ça, on est content. Ils paient ça, ils repaient ça, ils font ça bien. Tu vois, on dirait que ce sont des matériels qui sont nouveaux. Et on prend ça, on est content. On est content. Pendant ce temps, ils gagnent l'argent sur nos dos. Mais s'ils nous donnaient la liberté, voyez, l'Afrique allait être puissante. Mais ils ne veulent pas voir une Afrique puissante. Ils ne veulent pas voir une Afrique stable. Parce que avoir la stabilité, c'est de concurrencer le marché mondial. Mais ils parlent de marché mondial.
Ils parlent de libre-échange. Pendant ce temps, ils ont leur propre monnaie. Et ils nous demandent de participer à leur libre-échange. Quel libre-échange? Qu'est-ce qu'ils attendent parler de libre-échange? Libre-échange, c'est que l'autre, il a le droit. Il peut amener ses marchandises comme il veut. Toi aussi, tu peux amener tes marchandises comme tu veux. Mais eux, ils empêchent les Africains d'amener certaines marchandises ici en Europe. Mais eux, ils peuvent amener n'importe quelle marchandise en Afrique. Trouvez-vous ça normal? Et ils appellent ça libre-échange. Ça, non. C'est comme si tu ne peux pas prendre un chien en Afrique, dans un pays africain pour l'amener en Europe. Ils vont dire non, le chien est un danger pour les Européens, il n'a pas été vacciné, c'est un danger. Tu ne peux pas prendre au moins un mouton en Afrique pour amener ça. Ils vont dire non, le mouton, il ne faut pas, ça va tuer les Européens, il ne faut pas, ça va contaminer les autres Européens. Ou bien, il ne faut pas, ça va amener une maladie en Europe. Tu ne peux pas prendre un bœuf ou une vache en Afrique pour amener. Ils vont dire non, c'est un danger. Non, ils ne vont même pas laisser cet animal traverser les frontières. Ils vont dire ça doit rester en Afrique. Mais eux, par contre, ils ont le droit de prendre leurs veaux, leurs vaches, leurs moutons, leurs chiens et tout ce qu'ils ont ici, là, ils amènent ça là-bas. Ils disent non, c'est bien, c'est vacciné. Quand c'est chez eux, là, ils disent non, c'est vacciné. Quand c'est chez nous, ils disent non, c'est rempli de maladies. Et ils appellent ça libre-échange. Vous, Africains, vous aimez ça? C'est comme si un pays africain fabriquait une voiture, des voitures. Ils ne vont même pas accepter que les voitures fabriquées sur le territoire africain quittent là-bas, dépasser les frontières pour arriver ici. Ils vont dire non, ce ne sont pas des voitures, il ne faut pas, les freins ne sont pas bien, il ne faut pas, ça va faire des accidents pour tuer les Européens. Mais par contre, eux, leurs véhicules, ils amènent ça là-bas. Ils nous imposent ces véhicules pour que les Africains ils achètent. Vous trouvez ça normal? Moi, par contre, non. Je suis contre. Je suis contre parce que je ne vois pas la chose qu'on dit libre-échange. Maintenant, libre-échange, leur monnaie, ils ont le droit de changer leur monnaie en Afrique comme ils veulent dans les banques africaines, même dans les marchés. Ils peuvent même prendre les billets d'euros, 10 euros, 5 euros, 20 euros, 100 euros, 500 euros, 200, trucs. Tout ce qui existe comme billets, ils peuvent prendre ça en Afrique pour faire des échanges, que ce soit dans les supermarchés ou. Mais nous, par contre, nous qui sommes dans le franc CFA, on ne peut pas prendre des billets du franc CFA pour venir en Europe, pour aller faire des achats dans les boutiques, dans les magasins en Europe. Non, même dans les banques, ils ne vont pas apprendre. Et ils appellent ça libre-échange. Vous trouvez ça normal? C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. La France a pris sur les Africains. Et nous, Africains, on est là, on est divisés. On dit, oh, c'est bien, c'est bien. Moi, par contre, comprenez, je suis contre cela. Je suis contre cela. Et il ne s'agit pas d'un leader politique. Il s'agit de la vie et la garantie de nos enfants qui vont naître bientôt. Et même qui sont déjà nés. Il s'agit de leur avenir. Nous devons mener le combat. Peut-être on va arriver à un stade, eux ils vont terminer. Mais si nous on ne fait rien du tout, eux là, c'est quoi ils vont faire? Ils vont dire non, nos parents ils ont vu ça, ils n'ont rien dit, c'est que c'était bien. Et encore, jusqu'à nos jours, il y a certaines personnes qui conseillent à leurs enfants que non, le franc c'est fait bien. Et ces enfants, ils grandissent dans cette logique. Ils grandissent là-dedans. Et quand ils sont grands, ils essaient de convaincre aussi leurs amis pour dire c'est une très bonne monnaie. Lui qui va dire on n'a qu'à sortir de cette monnaie, on n'a qu'à le combattre. Même si c'est pour prendre les armes, on n'a qu'à prendre les armes. Et ils se conseillent de la sorte. Or pourtant, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Il manque de l'éducation. C'est l'éducation qui tue les Africains. Parce que dans nos écoles, on ne dit pas aux Africains que le français est un danger. Donc ils fréquentent, quel que soit leur diplôme, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est que le franc CFA. Ils ne savent même pas où se fabrique le franc. Demandez à un Africain. Ils pensent que c'est la BCAO qui est en Afrique qui fabrique le franc CFA. Ils pensent que c'est la BCAO, le siège qui se trouve précisément au Sénégal, à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Ils pensent que c'est là-bas qu'on fabrique le CFA. Ils ne savent même pas que le franc CFA est fabriqué en Europe. Précisément en France, à Chamalières. Ils ne savent même pas. Ils pensent que c'est la BCAO. Quand les banques centrales des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est BCAO qui fabrique, c'est le gouverneur de la BCAO qui ici. Regardez-moi ça. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Et nous, Africains, on grandit dans ça. On ne sait pas qu'est-ce que c'est que le franc CFA. Qu'est-ce que cela veut dire? Franc des colonies françaises. Et on est là, on adore ça. On devrait enlever l'histoire de colonisation là. Ça devrait quitter dans nos têtes. Parce que c'est un traumatisme.
envers le citoyen africain. Ils nous ont traumatisés. Pourquoi ils nous font révéler, ils nous font connaître encore ce mot, un truc en colonie. Ils pensaient que la colonisation était une bonne chose. Où ils nous ont massacrés, où ils nous ont tués, ils ont assassiné nos parents. Ils ont recalé notre science africaine. Ils nous ont volé notre culture. Ils nous ont divisé. Ils nous ont imposé certaines choses. Et ils disent encore colonie, colonie. Cette monnaie sur laquelle il y a histoire de colonie, les Africains, ils devraient même haïr cette monnaie. Au plus profond de leur âme, au plus profond de leur cœur. Parce que ce n'est pas bien. C'est encore, ça touche encore la plaie. Parce que c'est une plaie. Le mot colonie, on ne devrait même pas attendre parler de ça en Afrique. Mais pourquoi les Africains, ils adorent ça? Quand on attaque colonie, ils sont notre colonisateur. Ils sont nos colonisateurs, les Européens. Et on est fiers de dire colonisateurs. Les colons. Les colons. Et sur notre monnaie qu'on utilise, il y a colonie encore. Franc. Des colonies françaises. Et on est content. On devrait rejeter cette monnaie dans une poubelle immédiatement et fabriquer une monnaie commune africaine. Pour qu'il puisse avoir une libre échange entre États africains d'ailleurs. C'est-à-dire la monnaie commune que ces Africains allaient fabriquer, les 16 pays qui sont membres du franc CFA, ils vont fabriquer cette monnaie. Et même si d'autres pays africains, ils devraient rejoindre cette monnaie, ou bien s'ils ne veulent pas rejoindre cette monnaie, mais ils allaient faire de telle sorte que cette monnaie utilisée par les 16 pays de l'Afrique devrait être reconnue dans les autres États africains. Et leur monnaie aussi devrait être reconnue dans ces États qui utilisent la monnaie commune. Et maintenant, ils devraient mener le combat sur le plan international. Si les Français disent que non, on ne reconnaît pas votre monnaie, on s'en fout. On allait tout faire pour que la monnaie puisse être reconnue en Chine, en Russie. Et donc, si la France dit la monnaie africaine n'est plus reconnue là-bas, mais ces Africains, ils peuvent aller en Chine, en Russie, ils peuvent aller faire leurs achats paisiblement et puis revenir en Inde. Et c'est eux qui vont perdre. Et du coup, ils vont aller négocier pour dire non, venez, on va reconnaître votre monnaie. Parce que s'ils disent que la monnaie n'est plus reconnue sur le territoire, mais tous les Africains, ils ont la liberté d'aller faire des achats n'importe où. Tous les pays qui sont membres du franc CFA, ils ont la liberté désormais d'aller n'importe où. Et donc, n'importe où ils vont aller, mais c'est ceux qui vont reconnaître leur propre monnaie. C'est là-bas qu'ils vont aller faire des achats. Il y a voiture en France, il y a voiture en Inde, il y a voiture en Chine, il y a voiture en Russie. Et même les Russes, ils font des vrais mal. Tu vois leur voiture, même tu es calme. Ils connaissent les vraies voitures. Quand ils fabriquent une voiture, mais c'est solide. Ça dure par rapport aux autres voitures. Et donc, si les Français ils disent qu'ils ne reconnaissent pas la monnaie commune que les Africains ils vont battre. Mais ces Africains, ils vont aller en Chine, ils iront en Asie. Ils vont négocier même en Australie. Et les Australiens, ils ont leur propre dollar. Et les Australiens, ils vont reconnaître cette monnaie. Et du coup, c'est la France qui va perdre. C'est elle qui va perdre. Elle sera obligée de négocier. Parce qu'elle ne vaut rien. Elle n'est rien. C'est nous qui donnons l'honneur à la France. La France, c'est quoi? À cause de leur nucléaire. Mais on peut contrecarrer la France. On peut mettre une autre puissance plus puissante que la France. Mais cette puissance, les Africains, ils peuvent faire appel à la Chine et à la Russie pour venir verrouiller le truc en Afrique contre la France pour dire on ne veut pas voir la France s'aimer le désordre. Aidez-nous, on va battre notre monnaie. Aidez-nous pour que nos échanges, on puisse faire ces échanges entre l'Afrique et ces pays-là. Vous allez voir. Quel pays qui n'aime pas le bonheur? Mais ceux-là, ils vont contrecarrer la France. Ils vont dire non, on vous a trop regardé. On veut l'ordre mondial. On veut la paix dans tous les pays. Donc, on ne peut plus laisser un Français s'aimer le bordel dans les autres pays. Ils vont bloquer les Français. Ils vont bloquer les Français. Et dès lors, les Africains, ils vont s'entendre. Et donc, leur rébellion qu'ils vont vouloir fabriquer, ça ne pourra pas marcher parce que les Africains, ils vont mater cette rébellion avec l'aide de ces puissances que les Africains ont fait appel. Et donc, la France sera isolée. Elle ne pourra rien. Même l'Union européenne n'a qu'à se réunir. Elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas faire son truc à la Russie. Elle ne pourra pas. Si la Russie s'allie avec la Chine, l'Union américaine, même en Amérique n'a qu'à venir. L'Union européenne, ils ne peuvent pas. Ils ont du mal. À cause de la Russie seule. L'Union européenne, la Russie, l'Amérique, ils se sont mis ensemble mais ils ne peuvent pas. Vous comprenez? Vous avez vu la crise en Syrie. La Russie, elle seule avec l'Iran.
Le monde entier, ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. La Russie s'est imposée. Donc, ils ont peur aujourd'hui. Ils ont peur. On peut contourner ça. S'ils ne veulent pas, si on veut négocier, ils ne veulent pas la négociation. Mais on peut tourner vers d'autres trucs en puissance. Hein. On peut envoyer des diplomates en cachette, ils vont aller négocier. Il y a des ambassadeurs partout. L'ambassadeur de la Russie, ils peuvent négocier avec eux, collaborer avec les États. Un bon matin, voilà, des troupes militaires russes, chinois débarquent en Afrique avec des matériels de bien pas possible. Ils disent non, il est là pour que les Africains, voilà, ils prennent leur vraie indépendance monétaire en main. La France sera surprise. Elle va dire, mais non, on ne veut pas négocier, c'est eux qui nous ont appelés, c'est fini. La France ne pourra rien. Elle ne peut pas dire qu'elle va livrer une guerre envers les soldats russes. Non, même si ses intérêts sont menacés, elle sait qu'elle ne pourra pas. Parce que livrer une guerre envers les soldats russes, la France se voit détruite tout de suite. Tout ce qu'elle va faire, embargo. Mais elle va mettre embargo sur quoi? Sur les Russes. Mais nous, en Afrique, on va donner les marchandises aux Russes. Prenez ça, menez ça. La France ne peut rien faire. Et leur embargo ne peut rien aboutir. Les Africains, ils vont s'en sortir. Et les Russes, ils ne vont pas nous imposer leur monnaie. Non, impossible. Le Cuba a sa monnaie, mes frères. Le Cuba, c'est la Russie qui a fait qui a colonisé le truc. Je dis la Russie. C'est l'Espagne qui a colonisé le Cuba, ils parlent espagnol. Mais c'est la Russie qui les surveille. C'est la Russie qui les a soutenus. Quand le Cuba menait la guerre contre l'Amérique, mais la Russie n'a jamais dit, comme je vous ai aidé, je vais vous imposer une monnaie. La Russie a soutenu la Colombie, Venezuela. Mais la Russie n'a jamais dit, comme je vous ai soutenu, je vais vous imposer ma monnaie. La Russie soutient l'Iran face à l'Europe et l'Amérique. Mais la Russie n'a jamais demandé à l'Iran que je vais vous imposer ma monnaie. La Russie soutient la Chine face à l'Amérique qui agresse la Chine. Mais la Russie n'a jamais demandé aux Chinois d'utiliser la monnaie russe en Chine. Mais quand la France vous soutient, la France vous impose sa propre monnaie. Et c'est ça le problème. Vous devez comprendre. Si un Français il supporte un pays africain, il va dire qu'il faut utiliser le franc CFA pour le nuire sur le plan économique. Mais les Russes, quand ils vous soutiennent, ils ne vous imposent pas leur monnaie. Vous êtes votre propre libre arbitre pour choisir ce qui vous plaît. Eux, ils sont là pour vous garantir la sécurité. Les Russes n'ont jamais fait un coup d'État dans un pays africain. Tous les coups d'État qui se passent, ce sont les Américains, ce sont les Français. On est où? À un moment donné, là, on doit se réveiller. On ne veut pas voir notre Afrique être déstabilisée à longueur de journée. Pourquoi on laisse ceux-là en train de nous déstabiliser? Les rébellions qui naissent, c'est la France et l'Amérique qui foutent le bordel partout en Afrique. La Russie n'a jamais armé un rebelle en Afrique pour aller assassiner son frère africain. Mais par contre, la France est numéro 1. L'Amérique est numéro 1 dans ce jeu pour qu'ils donnent des armes aux Africains pour nuire à d'autres Africains. Et à un moment donné, ils ont leur calvaire, ils ont leur calmant, ils ont leur surplace, ils ont leur nivaquine. Et leur nivaquine, le monde entier connaît ça. Pourquoi ne pas aller chercher cela pour dire venez aussi nous protéger? Mais on est là, on a peur. Vous avez peur de quoi? Bachar al-Assad, il n'a pas eu peur. Il savait que son pouvoir allait chuter parce qu'il était confronté à une mafia internationale, interplanétaire. Il avait qu'une seule chance, la chance de faire appel à la Russie. Et il a réussi son deal. Quand il a fait appel à la Russie, mais ils étaient tous choqués. Mais pourquoi? Ils ont tout fait, la Russie s'est imposée. Amener toutes les armes les plus nécessaires pour s'imposer. Et bloquer même les Américains. Qui voulaient même, ils ont tenté même de lancer les missiles pour abattre le président dans son domicile. Mais les Russes ont anéanti les missiles en l'air. Mais ils n'ont pas dévoilé ça. J'ai quelqu'un ici qui m'a informé de tout. Vous comprenez? Donc, voici dans quoi ils sont. Et quand les Américains ont vu que non, le système de défense des Russes implanté en Syrie était un bon système, c'est là qu'ils n'ont pas été venus parce qu'ils ont essayé. Depuis l'Espagne, ils ont lancé des missiles pour pouvoir nuire le président dans son domicile. Mais le système de défense anti-aérien russe a anéanti ces missiles. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit bon, c'est vraiment impressionnant. C'est là qu'ils ont fait une déclaration pour dire tout missile ou tout avion est visible qui va passer dans le ciel. Le missile ne va pas prendre le temps pour calculer le trajectoire, mais il va abattre immédiatement tout appareil ennemi qui va se retrouver sur le territoire syrien.
dans le but d'agresser Bachar al-Assad parce qu'eux-mêmes, ils ont leurs soldats sur place. Les Américains ont vu que non, ils ne pouvaient pas. Ils se sont repliés. Ils se sont repliés. Obama n'a pas pu. Les Européens, ils n'ont pas pu. Tout ce qu'ils font, se cacher derrière les rebelles pour faire truc. Pourquoi ne pas faire appel à la Russie pour que les Africains ils puissent avoir leur propre indépendance? Puisque c'est la Russie qui est leur propre truc comme médicament, qui est leur médicament. Ils savent qu'ils peuvent tout faire, mais face à une force russe, ils ne peuvent pas. Ils vont faire un échec. Il faut garantir à la Russie que si les Russes ils se battent coûte que coûte pour sauver l'Afrique, les Russes aussi ils vont gagner. Eux, ils sont faibles en économie, mais ils veulent ce marché mondial. S'ils ont eu un marché africain, mais les Russes, ils vont vendre leur truc, ils vont vendre leur vie pour les Africains. Ils vont se battre pour les Africains. Même les Africains ne vont même pas demander les armes. Et ils vont prendre les armes pour amener ça là-bas dans le but de sécuriser l'Afrique entière. Et l'Amérique va voir que non. Vraiment, on a tout fait, on a provoqué les Russes qui se sont débarqués truc en Afrique. Et comme l'Iran a déjà certains marchés en Afrique, mais c'est une bonne chose. Eux, ils vont collaborer avec les Russes pour venir mener le combat en Afrique. Il le faut, parce que tant qu'on ne fera pas ça, les Français, ils ne vont pas nous laisser. Ils vont nous anéantir, ils vont nous tuer à longueur de journée. Parce qu'on veut notre propre monnaie. C'est eux qui vont décider de notre destin. C'est eux qui vont décider de notre avenir. C'est eux qui vont nous montrer comment on mange la viande. C'est eux qui vont nous montrer comment on tête le sein de trucs de la mer. C'est eux qui vont nous montrer comment on prépare une sauce. Non, on est assez mature. Nous voulons l'indépendance. Nous voulons nous-mêmes nous diriger. On s'en fout de la France. Et si la France continue comme ça, il faudrait que les présidents, ou bien même les patriotes, disent à leur leader de quitter dans ses rêves et de signer des contrats, même s'ils ont violé certaines lois. Parce que la France elle-même ne respecte aucune loi dans le monde. L'Amérique elle-même ne respecte aucune loi dans le monde. Il y a des lois internationales que la France même piétine pour arriver à ses buts. Pourquoi nous, Africains, on ne peut pas piétiner? Si eux, ils piétinent, c'est eux qui ont mis ces lois en place. C'est eux qui sont allés voter ces lois. Ils savent qu'est-ce qu'il y a de quelles sont ces lois. Ils connaissent ces lois. Et donc, ils piétinent ces lois encore pour aller faire n'importe quoi, pour semer le bordel. Ils prennent toujours certaines stratégies pour dire ils se cachent derrière l'ONU. Parce que dans le monde, l'ONU se croit tout permettre au monde. Donc, eux, pour parvenir à leurs objectifs, ils se cachent derrière l'ONU pour faire n'importe quoi. Alors, dès lors, nous aussi, Africains, on peut se cacher. On peut former une organisation pour dire c'est une organisation, voilà, qui peut braver toutes les lois du monde. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller se faire casser. On fait une organisation en Afrique, on se cache derrière cette organisation, on signe des contrats à la Russie, truc en Iran. Et la Chine, on dit venez défendre les Africains. Si vous avez réussi tous les marchés africains, désormais l'Afrique va traiter avec vous. Défendez-nous, mais on n'a pas d'argent. Défendez-nous, vous allez voir. Tout ce qu'ils ont comme des armes, vous allez voir même, les armes nucléaires vont débarquer en Afrique. L'Afrique qui n'a jamais connu armes nucléaires, ça va débarquer. Les systèmes de défense, comme aussi, ils vont débarquer tout en Afrique. Les navires de guerre, ils vont débarquer en Afrique pour défendre le territoire africain. Et la France, on va voir que non, elle a perdu ce territoire. C'est là qu'elle va commencer à passer aux négociations. Parce qu'elle ne pourra plus faire rébellion. Si elle fait rébellion, ce n'est pas elle qui va profiter des barbaries de la rébellion. Parce que la Russie va contrôler la situation. Donc, tout ce que la France va prendre, elle ne pourra pas voler. Voilà, parce que pour voler, il faut des avions, il faut des navires sur l'eau pour prendre, mais tout ce que tu as volé dans bateau ou bien dans avion. Mais si le système russe, système chinois, mais ils vont contrôler la mer, ils vont contrôler l'espace aérien. Et la France va passer par où? Voiture dans voiture pour voler? Non. Eux-mêmes, ils seront stoppés. Donc, ils ne pourront plus. C'est parce que nous n'avons pas de vrai système. Ils créent les rébellions, ils prennent leurs ressources, ils mettent ça sur la mer, ils mettent ça dans des grands navires, ils envoient ça en Europe. Et on ne sait même pas qu'est-ce qu'ils ont volé. Parce qu'on ne peut pas les contrôler, on ne peut même pas contrôler leurs soldats et puis on est là. Russie ne connaît pas l'histoire de l'ONU. Vous-même, vous connaissez. Les Russes, ils connaissent. L'ONU, ils n'ont qu'à se cacher derrière l'ONU. Les Russes, ils ne connaissent pas l'histoire de l'ONU. Ils négocient, mais quand il y a une force russe sur un territoire, l'ONU fait semblant, eux, ils matent. Ils ne connaissent pas. Ils vont faire la propagande sur les médias, ils s'en foutent. Les Russes, ils s'en foutent. Parce qu'ils défendent quelqu'un. Ils défendent quelqu'un. Donc, ils ne peuvent pas laisser l'ONU aller nuire cet individu. Ou bien aller nuire ces gens, ces citoyens. Non. Si la Russie est sur un territoire, l'ONU ne fait pas bien, la Russie les mate. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont faire la propagande. Ils tuent les gens. C'est fini. C'est fini, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas attaquer la Russie,
les présidents russes, ils ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils vont faire, c'est pour parler, et puis c'est fini. De la manière, ils nous tuent là-bas, on parle, on ne peut rien faire. C'est comme ça aussi leurs médicaments. C'est comme ça. Donc c'est fait qui coupe fait. Pourquoi ne pas aller chercher le fait qui peut couper ce fait qui nous ennuie? Et on est là, on les regarde comme ils sont beaux. Ils ne sont pas beaux, mes frères. On doit prendre une décision finale. Soit on meurt ou bien on vit. Et pour survivre, il faut se protéger aussi. On doit se protéger. On ne doit pas rester là pour dire, bon, c'est fini. Bon, comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'était mon intervention de ce soir. Le franc CFA est un danger pour l'Afrique. Je vais regarder les questions. Je ne sais pas s'il y a des questions qui m'ont été posées. Salut mon frère. Dieu frappe, na frappe. Ah, Zako Zongo. On est ensemble, mon frère. Partageons, s'il vous plaît. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous indigner? Regardons, partageons. Merci Taka Marie Gabrielle Bouanet-Grand. On est ensemble, ma soeur. Donc, c'était mon intervention de ce soir. Il faudrait que les Africains y comprennent pour prendre une décision. Parce qu'on ne peut pas rester là pour dire politique ne m'intéresse pas, mais pourtant tu vis sous les ordres des politiciens, sous les ordres des lois politiques. Tout ce que nous vivons, c'est la politique. Tout ce que nous vivons, c'est la politique. Tu ne peux pas dire non, la politique n'est pas ton engagement, que tu t'en fous de la politique. Non. Même les prix des denrées alimentaires, ce sont des prix donnés par la politique. Si je veux dire, par les politiciens. Tout se traite sur le marché international. Et donc, ce n'est pas les commerçants, quand ils viennent, ils disent, ma chose coûte comme ça. Mais c'est une décision politique. Et donc, toi aussi, tu devrais comprendre. Tu ne peux pas dire, non, c'est pas la politique. Ça, non, la politique doit t'intéresser. C'est ça, les Africains, ils font à cause de ça l'Afrique en arrière. Parce qu'on n'a pas compris. Les Européens, ils ont compris. Quand ils voient que tout est truc, ils savent que le président qui est là, c'est lui qui prend les décisions. Ce sont eux, c'est eux les politiciens. Donc, il faut les sanctionner dans les urnes. Ils ne disent pas que la politique n'est pas non. L'Européen, quand il s'agit, il est chaud. Il est chaud. Parce qu'il sait que tout ce qu'il vit là, ce sont des décisions politiques. Scolarité, quand c'est cher, ce sont des décisions politiques. L'eau, facture d'eau, de courant, ce sont les décisions politiques. Les chaînes que vous regardez sur votre territoire, c'est-à-dire RTI, tout ça, là, ce sont les décisions politiques. Ce sont les politiciens qui demandent aux gens qui travaillent au sein de la RTI de dire montrez ça. Tout ça là, c'est la politique. Alors, si tout est cher, 1 kilo de riz est cher, mais c'est la politique. Ce sont les politiciens qui font. De la manière ils traitent le marché international, sur le marché international. C'est par rapport à ça, les revendeurs, eux, ils fixent leur prix. Parce que s'ils ont commandé les choses chères, mais ils vont aussi avoir leurs bénéfices. C'est la politique, mes frères et sœurs. Donc, vous devez vous intéresser à la politique. Ne restez pas là pour dire la politique, voilà, je m'en fous de la politique n'est pas mon engagement. Ça doit t'intéresser. Il ne faut pas grandir dans cette logique pour laisser le calvaire à tes enfants. Voilà. On est ensemble. Ciao, ciao. Big up à toi, Taka Marie Gabrielle Bouanet. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Big up à toi. Zako Zongo, big up à toi. Kadi de Manchester, big up à toi, ma soeur. Pierre Emmanuel Ligui, big up à toi. Adomania France, big up à toi. Mini Minor PDG, big up à toi, mon frère. Richmond Big Boss, big up à toi. Voilà, donc j'en ai déjà fini. Que Dieu vous bénisse beaucoup. On est ensemble. Vive l'Afrique, vive le réveil africain. On est ensemble. Ciao.